Hello, bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici Mister Colombo. Bienvenue à l'épisode 8 des petits conseils de Mister Colombo. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qui fâche, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Je reçois beaucoup de messages de jeunes étudiants diplômés en journalisme qui se plaignent, qui en ont ras-le-bol et qui en ont marre de voir que les chaînes de télévision et de radio ouvrent de plus en plus la porte à des pseudo-influenceurs et leur donne de moins en moins d'opportunités pour laisser éclore, éclater leur talent. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis et surtout vous présenter un autre chemin. Chers frères, chères sœurs, diplômés de journalisme. Ça s'adresse également à tous ces jeunes passionnés de médias qui ont de la pratique, qui ont de l'expérience, mais qui n'arrivent pas à trouver des emplois dans ces médias-là. Déjà, il faut savoir qu'une chaîne de télévision ou une radio est une entreprise commerciale, donc amenée à faire du profit, à gagner de l'argent. Si j'ouvre ma télévision, si j'ouvre ma radio, c'est justement pour gagner de l'argent. Oui, c'est pour partager ma vision du monde, mais si je ne gagne pas de l'argent, comment est-ce que je pourrais pérenniser cette œuvre pour continuer à partager ma vision? Donc je dois gagner de l'argent. Donc les chaînes de télévision sont purement commerciales pour la plupart. Donc elles doivent gagner de l'argent. Et comment est-ce qu'on gagne de l'argent aujourd'hui à travers les télévisions et les radios? Mais c'est par les annonceurs, les publicités. Donc c'est la publicité qui permet aux télévisions et aux radios d'avoir de quoi payer leurs salariés, à payer le matériel de dernière génération, à payer le local dans lequel ils émettent, ils diffusent, ils travaillent. Donc il faut de l'argent. Et cet argent-là, ce sont les annonceurs. Et pourquoi est-ce que les annonceurs vont venir vers une chaîne de télévision ou une chaîne de radio? Mais parce que cette télévision draine du monde, a une forte audience, a une grande audience, a un audimat considérable. C'est à cause de ça que Coca-Cola, Pepsi, quoi d'autre, Glovo, Yango, etc. C'est à cause de l'audience qu'ils vont venir vers moi pour, euh, pour faire de la publicité et me payer de l'argent. Et aujourd'hui, cette audience-là, on la trouve où? Essentiellement, on la trouve sur Internet. Croyez-moi, les gens suivent de moins en moins la télévision et suivent de plus en plus Internet. On regarde de plus en plus de vidéos sur Internet que qu'on regarde la télévision. Et donc, qu'est-ce que les chaînes de télévision font aujourd'hui? Les chaînes de télévision vont aller chercher cette audience-là, cette audimat-là sur Internet. Donc, on va chercher les gens sur Internet. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous allez voir qu'aujourd'hui, de plus en plus de chaînes de télévision font des directs sur Internet. Vous comprenez? Et sur Internet, il y a ce qu'on appelle abusivement des influenceurs qui drainent du monde. Donc, pour drainer ce monde-là d'Internet à ma chaîne de télévision ou à ma chaîne de radio, eh bien, je vais aller chercher ces influenceurs, ces pseudo-influenceurs-là. Je vais les embaucher sur moi. Et donc, leur audience devient mon audience. Est-ce que vous comprenez? Donc, les chaînes de télévision aujourd'hui sont dans une logique purement commerciale. Elles ne sont pas là pour, voilà, pour regarder la morale, pour regarder les paramètres que nous considérons, nous consommateurs. Vous comprenez? Et donc, ces influenceurs-là, on les fait venir à la télévision parce qu'ils ont de l'audience sur Internet. Donc, les chaînes de télévision essaient de drainer leurs audiences sur leurs canaux, pardon, sur leurs canaux de diffusion, sur leurs chaînes de télévision, sur les chaînes de radio. C'est tout simple. Maintenant, euh, c'est vrai, je suis d'accord avec l'idée selon laquelle on fait de plus en plus de la publicité à la médiocrité. Parce que ces personnes-là qui viennent tenir des émissions, qui viennent animer des émissions, ce ne sont pas des journalistes, ce ne sont pas des présentateurs, des animateurs de formation. Non, ce sont des personnes qu'on prend sur le tas qui viennent et voilà, qui développent leur talent à l'écran. Mais aujourd'hui, reconnaissons que plusieurs d'entre eux se sont adaptés. Je prends l'exemple de Willy Dombo, qui aujourd'hui fait partie des meilleurs animateurs de Côte d'Ivoire. Il n'a pas fait d'études en animation, en journalisme, mais aujourd'hui c'est l'un des meilleurs. Pourquoi? Parce que Willy Dombo s'est adapté. Il a du talent, il a du potentiel à développer. Ok? Les chaînes de télévision, c'est vrai, je suis d'accord, proposent des contenus qui avilissent, qui encouragent la dépravation des mœurs,
Ça, c'est clair, on le voit. Malheureusement, c'est une réalité. Mais reconnaissons également qu'elle propose des contenus, quand même des contenus assez intéressants, des contenus assez utiles. Mais le problème, je vais vous dire aujourd'hui, le véritable problème, ce ne sont pas les médias. Ce ne sont pas ces pseudo-influenceurs. Le véritable problème, c'est nous, la population. Croyez-moi, les populations ont les médias qu'elles méritent. Nous, consommateurs, nous avons des télévisions, des radios que nous méritons. Qu'est-ce qui nous intéresse aujourd'hui? Qu'est-ce qui nous intéresse lorsque j'allume la télévision? Qu'est-ce qui m'intéresse? Qu'est-ce qui nous intéresse en général? Ce sont les buzz, ce sont voilà, des choses inutiles qui captivent aujourd'hui notre attention. Donc les chaînes de télévision s'adaptent, les chaînes de radio s'adaptent. Même si elles ont une mission régalienne, une mission qui relève de l'éthique, de la déontologie, mais il faut faire du chiffre, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui intéresse l'audimat? Qu'est-ce qui intéresse l'audience? Mais ce qui intéresse l'audience aujourd'hui, eh bien, ce sont les buzz. Donc, qu'est-ce qu'ils vont nous servir? Ils vont nous servir du buzz. Donc, aujourd'hui, on ne mérite que ce que les télévisions nous proposent. Si nous sommes une population qui exige un contenu de qualité à même d'éduquer, de divertir sainement, eh bien, les télévisions vont s'aligner. Est-ce que vous comprenez? Mais malheureusement, ce qui intéresse aujourd'hui les Ivoiriens dans leur majorité, ce sont les buzz. Heureusement qu'il y a un pan de la population, des personnes qui sont encore assez, excusez-moi du terme, lucides et qui exigent, qui veulent un contenu de qualité. Mais nous sommes combien? Ils sont combien ces personnes-là? Ou elles sont combien ces personnes-là qui exigent vraiment de tout leur cœur des contenus de qualité? On les compte du bout des doigts. Et ça, c'est ça le problème aujourd'hui. Et donc, les étudiants qui se plaignent de ce que aujourd'hui à la télévision, on n'a que des influenceurs, on n'a que des comédiens, des humoristes, etc., etc., c'est normal. C'est normal. Le système est ainsi fait. Maintenant, comment est-ce que vous, étudiants, autodidactes, essayez de vous positionner de sorte à ce que les télévisions puissent se sentir obligées de vous prendre, d'aller vous chercher? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez rester tout votre temps là à vous plaindre, à pointer du doigt et les responsables de télévision et dire que voilà, c'était du n'importe quoi, et nous on est là, on a fait une formation pendant 5 ans, pendant 6 ans, pendant 7 ans, et on ne nous prend pas, et voilà, on prend celui-là, on prend celle-là, et qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il peut donner, qu'est-ce qu'il peut apporter comme valeur ajoutée à cette télévision, etc., etc. Mais écoute, ces personnes dont vous parlez là, elles font vendre le contenu de cette télévision. Maintenant, toi, étudiant en journalisme, qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour qu'une chaîne de télévision puisse courir derrière toi? C'est ça la véritable question. Alors, il faut savoir que nous sommes dans une guerre de positionnement. Je suis étudiant en journalisme, j'ai fini mes études. Je ne trouve pas de l'emploi. J'ai du talent. J'ai force de proposition. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je dois me vendre. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. On a Facebook, on a YouTube, on a LinkedIn, on a des blogs, même gratuits. On a des blogs gratuits qu'on peut créer gratuitement. On a des plateformes qui peuvent nous permettre de nous vendre, de présenter notre savoir-faire, notre savoir-être. Aujourd'hui, je suis ma télévision, je suis ma radio, je suis une marque, je suis un talent à promouvoir. Et les réseaux sociaux sont une plateforme idéale pour moi, pour me vendre. Je travaille aujourd'hui pour Africa News, qui est une chaîne internationale, mondiale. Je travaille pour RFI, qui est une chaîne de radio mondiale. Mais qu'est-ce qui m'a valu mon entrée dans ces chaînes de télévision et de radio? Qu'est-ce qui m'a valu mon entrée à RFI, à Africa News? Eh bien, ce sont mes productions, mes petites productions que j'ai eu à faire sur Internet. C'est ce qui m'a valu aujourd'hui d'être aujourd'hui correspondant de Africa News et correspondant d'une émission de RFI. Je fais des petites vidéos comme je suis en train de le faire actuellement. Lorsque je vais en maîtrise de cérémonie, lorsque je suis dans le petit studio
petit studio de production d'une web TV ou d'une web radio qui a eu confiance en moi. Je me fais filmer, je partage sur Internet, je partage ma passion, je partage mon savoir-faire. Et aujourd'hui, les recruteurs, les chaînes de télévision vont regarder, ah mais tiens, il y a un jeune talent ici que nous pouvons utiliser pour notre télévision. Et ces chaînes de télévision-là et de radio viendront vers vous. Mais ne restez pas là après votre diplôme, après vos études, avec votre gros diplôme en main, et voilà, pour dire que c'est légitime qu'on vienne me chercher parce que moi j'ai fait des études en animation, en présentation, en journalisme. Ça ne se passe plus comme ça. Levez-vous, réveillez-vous, créez votre page Facebook si vous n'en avez pas encore. Créez votre chaîne YouTube si vous n'en avez pas encore. Prenez votre petit téléphone, regardez, c'est un smartphone, ça c'est pas un smartphone de dernière génération, hein, mais ça me permet de faire de petites vidéos. Aujourd'hui, je me fais filmer avec mon ordinateur, avec ma webcam. Je me fais filmer de mes petites productions. Je prends mon téléphone, j'écris un texte, je fais une voix off, je me fais enregistrer, je balance. Quelqu'un va voir, va dire, mais tiens, il a une très belle voix. On peut le copter pour nos productions, nos besoins en voix off. C'est comme ça que je gagne les marchés, les gars. Donc, levons-nous, arrêtons de dormir, arrêtons de nous plaindre. Soyez votre propre télévision, soyez votre propre radio. Vous allez voir, les gens vont vous remarquer parce que vous avez du talent. Les gens vont vous remarquer et viendront vers vous. Qu'est-ce que vous faites de vos réseaux sociaux? Qu'est-ce que vous faites de votre chaîne YouTube? Qu'est-ce que vous faites de votre page Facebook, de votre profil Facebook? Qu'est-ce que vous en faites? Arrêtons de nous plaindre. Willy Dombo, avant d'être ce qu'il est aujourd'hui, il a fait beaucoup de productions, de petites productions. On en riait. Il faisait des petites vidéos gags où on le voit imiter des artistes. Mais aujourd'hui, ce sont ces petites productions-là qui lui ont permis, ou qui lui ont permis aujourd'hui d'avoir pignon sur rue, d'être aujourd'hui dans l'une des plus grandes chaînes de télévision et de radio de Côte d'Ivoire. Mais écoutez, arrêtons de nous plaindre. Tu as du talent, lance-toi. Euh, il y a des exemples. Je prends l'exemple de mon amie Sandrine Ochou, qui est aujourd'hui propriétaire d'une web TV qu'on appelle Ose TV, Ose TV, ouais, Ose TV. Elle produit aujourd'hui du contenu. Elle balance sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle est en phase d'être considérée comme une référence. Elle a déjà une référence, mais je vais dire une référence de sorte à ce que les chaînes de télévision lui courent après. Il y a également un autre Samuel Trazier, qui est un jeune de l'ISTC, qui a fait de très belles choses et qui partage sa passion à travers les vidéos. Lorsqu'il va faire des reportages, il se fait filmer, il partage, il crée l'envie, il présente ce qu'il sait faire. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas vous? Arrêtons de nous plaindre. Il y a Charlie Tchatch au Gabon qui fait des vidéos, qui fait à chaque fois des vidéos, qui partage ces vidéos-là. Aujourd'hui, il est invité sur les plateaux télé. C'est justement parce que ces influenceurs, ces youtubeurs-là produisent beaucoup de vidéos qu'ils se font remarquer. Ils produisent beaucoup de contenu. Voilà pourquoi ils se font remarquer. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je vous en supplie, produisons du contenu. Pour produire du contenu, on n'a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Votre petit smartphone là, même si ça ne filme pas de waouh, même si votre téléphone n'a pas une résolution extraordinaire, quand même, elle peut vous filmer. Prenez ça, faites des petits selfies, parlez, dites, partagez votre passion, partagez un sujet, faites des petits micro-trottoirs. Comment on appelle ça? Il y a des micros qu'on vend aujourd'hui en ligne ou dans des magasins qui ne coûtent pas cher. 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs, on a un petit micro. Tu connectes avec ton téléphone, tu filmes un petit micro. Tu fais des micro-trottoirs pour apporter une valeur ajoutée à la société. On peut produire du contenu. Si on est patient, si on est persévérant, si on est passionné, on peut faire de grandes choses. Donc, arrêtons de nous plaindre. C'est ce message-là que je voulais vous lancer, chers étudiants diplômés en journalisme. Tu as fini tes études, lance-toi toi-même. Crée tes plateformes. Partage ce que tu as. Ça peut être en article, en rédaction d'articles, ça peut être en production audiovisuelle. Mais lance-toi, présente-toi, partage ton savoir-faire. LinkedIn, par exemple, c'est un réseau social extraordinaire où
Là-bas, c'est purement professionnel, où vous pouvez vous faire remarquer très rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de dormir. Arrêtons de dormir. Soyez votre propre télévision, soyez votre propre radio, et je vous donne rendez-vous au soleil. Demain sera meilleur.